Imaginez un monde où les réseaux nous permettraient de mieux comprendre notre environnement. À l'EPFL, le professeur Pierre van der Gijns établit des modèles informatiques pour visualiser des réseaux de données. Une start-up créée par ses anciens élèves a modélisé les déplacements des individus en gare de Lausanne. Mais de nombreuses applications sont possibles. Dans ce magnifique être pleureur qui nous entoure, on peut passer d'une feuille quelconque à une autre feuille en suivant l'inextricable réseau de branchage qu'il compose. Un arbre est aussi un exemple d'une structure mathématique qu'on appelle un graphe et qui nous permet de modéliser les réseaux de tout type. Il peut s'agir de réseaux sociaux comme Facebook, dans lesquels l'équivalent de ces feuilles serait des utilisateurs qui sont reliés entre eux, mais il peut aussi s'agir de réseaux de transport, comme par exemple des villes qui seraient reliées par des réseaux routiers, ou encore des gares qui seraient reliées par des réseaux ferroviaires. Mais il peut aussi s'agir de réseaux neuronaux qu'on essaie de découvrir dans notre cerveau au moyen d'imagerie médicale. Un des plus grands défis technologiques à l'heure actuelle est d'essayer d'organiser les vastes ensembles de données numériques que nous collectons de façon à pouvoir y découvrir efficacement de l'information. En termes de vastes ensembles, le cerveau est un exemple de taille avec ses milliards de connexions neuronales. Dans notre labo, on s'intéresse à modéliser le cerveau d'une autre manière que la manière standard. On veut changer de point de vue, changer de perspective pour pouvoir détecter d'autres informations. Voici une image standard du cerveau. On va découper ce cerveau en différentes régions avec leur nom ici. Le problème, c'est qu'il y a des régions qu'on a du mal à voir, donc on va être obligé d'avoir plusieurs points de vue du cerveau. Ce qui nous intéresse, c'est les connexions entre les régions, les interactions entre régions, qu'on ne peut pas voir dans ce schéma-là. Donc on va adapter un autre schéma qui est le cerveau vu comme un réseau. Donc j'aimerais avoir plus d'informations sur ce point perdu au centre, le tirer, l'amener vers l'extérieur. Et là, je vais voir ces connexions. Une autre application est de constituer des playlists. On a développé un logiciel qui permet de faire de la recommandation musicale tout en utilisant la théorie des réseaux. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est maintenant de créer des liens entre ces chansons pour pouvoir recommander, c'est-à-dire générer une liste de lecture qui soit douce à l'oreille. Un des algorithmes qu'on utilise dans ce logiciel permet d'isoler des chansons par leur groupe dominant. On peut faire une analogie avec un GPS, et lui, il va essayer d'optimiser le trajet et éventuellement des étapes intermédiaires. La représentation graphique, libérée des contraintes de forme, offre un champ d'exploration inédit. De l'urbanisme aux connexions cérébrales, en passant par la musique, les réseaux sont des outils puissants que l'on retrouve dans de nombreuses applications.